Bonsoir à tous. Bienvenue dans Évolution et Humanité. Évolution et Humanité est un espace consacré à la recherche indépendante en sciences de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la monnaie. L'argent, la monnaie. Dans notre société contemporaine, la société de l'homme à l'heure du numérique, l'argent semble être comme le levier qui donne de la vitesse, qui accentue même de la vitesse de marche, de vie de l'homme dans son relationnel avec les autres, dans la société. Et c'est aussi ces leviers-là qui peuvent réduire sa, sa vitesse et le rendre encore plus lent dans le contact avec les autres, dans la réalisation de ses projets, de ses objectifs, de son individualité. Donc l'argent semble occuper une place prépondérante dans notre vie, que nous nous posons la question si qu'est-ce qui fait tourner le monde. De quoi est-ce que l'homme vit. L'homme vit où le monde tourne, c'est Dieu qui fait tourner le monde, ou c'est la monnaie, c'est l'argent. Vous voyez, est-ce qu'on peut vivre de son argent? Cela est-il possible? Dans quelle mesure? Quelle valeur a cet argent pour être considéré comme le moteur qui met en marche notre société, la société de l'homme à l'ère du numérique? Donc, la question de l'argent est posée là-dessus. On voit dans l'argent, personnellement, moi je me dis que dans l'argent, c'est un être même spirituel qui est dans l'argent là, qu'on peut voir. On peut se comprendre que l'argent a commencé par le troc. Le troc, c'est tout un concept seulement, un concept de tout. On ne sait pas comment déterminer sa forme, sa, le poids et tout ce qui va avec sa matérialité. Et puis, quand il se matérialise dans l'or, d'abord, avant tout. L'or est malléable, l'or a toutes ces propriétés que nous allons en parler. Après l'or, l'argent descend encore beaucoup plus en papier. Il devient beaucoup plus léger, beaucoup plus fin. Et maintenant, l'argent devient subtil, devient immatériel. Après, il se promène dans deux ondes, dans des vitesses semblables aux vitesses de la lumière, aux vitesses de son, aux vitesses sonores. Donc, avec des ondes de mobile banking, vous voyez toute cette évolution, cette manière d'évoluer. En soi, comme ça, c'est pratiquement impossible que la monnaie puisse la faire toute seule, toute cette marche, toute cette évolution. Donc, il y a eu la présence d'un être spirituel là-dedans, ou soit derrière cette évolution de la monnaie, ou soit la monnaie elle-même, elle est carrément cet être spirituel. Donc, c'est pourquoi je dis, il faudrait l'intervention de la science de l'esprit pour apporter quelques éléments de réflexion sur ce que peut être l'argent et la monnaie. On voit aujourd'hui ce que peut faire la monnaie, comment les gens considèrent la monnaie a-t-elle de la valeur par rapport à l'homme, par rapport à la vie. Si je donnais la monnaie à un animal, qu'est-ce que l'animal fera avec la monnaie? Si je donnais la monnaie à un mangué, à un végétal, le végétal a-t-il besoin de la monnaie pour vivre? Donc on voit que la monnaie, c'est d'ordre humain. C'est un élément qui appartient à l'humanité, à l'homme, au règne humain. Donc c'est une invention de l'homme, c'est une invention de l'homme, une invention ingénieuse même, je pourrais dire spectaculaire que l'homme a dû faire avec la monnaie. Donc comprendre que c'est une invention spectaculaire, gigantesque qu'a dû faire l'homme, il faut voir ce qu'est le troc. Comment est-ce que la monnaie est advenue, bien sûr, parce que ça servait à quoi? Pourquoi est-ce qu'il y avait le troc? Il y avait le troc parce que l'homme qui était confronté au monde sensible, au monde matériel où il devrait dominer, il devrait en fait prendre possession de l'humanité.
dominer sur l'humanité, sur tout ce qui est sur la terre, et imprégner de son empreinte, de ce qui est de sa pensée, de ce qui est propre à l'homme, l'imprégner à la matière. C'est-à-dire que l'homme a eu possession de la terre, les espaces et les eaux. L'homme pouvait se départager. L'homme ne pouvait pas à lui seul gérer tout cela. Il fallait se les départager avec son semblable. Puisque l'attrait à la matière a créé une certaine forme d'individualité. Donc l'homme est devenu un individu séparé du cosmos, pas complètement séparé, parce qu'il y a toujours un lien qui nous unit, séparé de son semblable, pas complètement comme on le dit, il y a toujours un lien qui nous unit. L'individu, pour se considérer comme un tout, il faut que ces liens-là puissent l'unir avec son semblable. C'est comme on peut se dire le doigt, le tibia s'émanciper du corps, mais il ne pourrait pas se considérer comme faisant partie du tout, ou soit en lui seul être le corps entier. Donc pour qu'il sache qu'il est le corps entier, il doit établir un lien avec le membre restant du corps humain. Et ce n'est qu'en établissant ces liens-là qu'il pourrait se dire que non, je fais partie du corps, je suis le corps, je suis dans l'entièreté du corps. Donc c'est aussi comme l'homme qui avait été précipité à la matière, qui s'est créé une individualité propre, il est devenu une personne distincte de son semblable et du cosmos. Il a eu une vie intérieure d'une part et le monde de l'autre part. Et pour sentir que tout ce qui est dans l'humanité, je le domine, il faut qu'il ait un lien avec l'autre. Et ces liens-là, c'est ce que nous disons, ce que nous sommes en train de démontrer ici, c'est exactement les échanges. C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai jeu de bananes, l'autre a 2 œufs, l'autre monsieur a du bétail, monsieur Z a de l'eau, le poisson. Donc il y a différents biens et services répartis dans l'humanité que l'homme a. Et pour sentir que tous ces biens-là sont unis, il faut qu'il ait des échanges. Il faut qu'il ait des échanges. Et des échanges constituera un ensemble, un tout dans ce qui est de l'humanité, de la nature. C'est comme dans des mathématiques, on voit il y a l'ensemble A, il y a l'ensemble B, ensemble C, D, Z, X. Et, donc, ils sont unis par des flèches. Il y a des flèches aller, des flèches retour, des flèches aller qui fait de contournes et jusqu'à y revenir à la case départ. Donc c'est comme ça que les sociétés sont nées et ont été régies. Donc il fallait qu'il ait ces liens-là. Et pourquoi le lien des échanges? Comment? Parce que moi j'ai déjà obtenu ma part à moi, donc je pourrais me suffire avec ça. Maintenant, il s'est fait que la nature humaine, la nécessité de la vie, on a exigé à l'homme, a réduit l'homme a réduit l'homme à affronter cette vie d'échange. Parce que je cultive des bananes, bien sûr, c'est ce dont j'ai besoin, mais là, il arrivera à ce qu'à un moment où j'aurai d'autres besoins que mes avoirs ne pourront pas satisfaire. Donc j'aurai peut-être besoin de poisson, mais le banane ne pourra pas satisfaire le besoin de poisson. Donc je serai obligé d'y aller chercher du poisson. Et le poisson, ce n'est pas à moi, c'est à l'autre. Donc il faut que je demande à l'autre. Quand je demanderai à l'autre, l'autre me le donne. Le jour où l'autre sera aussi à une situation où il sera confronté à des désirs qui ne correspondent pas au bien qu'il a pour le satisfaire, peut-être il aura besoin de bananes, il viendra chez moi parce que je lui ai une fois, je lui ai demandé de l'aide une fois et il viendra chez moi. Donc c'était comme une promesse tacite. Cela peut être une promesse tacite ou explicite, cela peut être une action faite, un échange fait instantanément ou soit avec intermittence. Donc en bref, ce sont des échanges, ce sont des promesses. Ça se fait instantanément ou soit avec intermittence, je dis avec séparation momentanée. Mais il reste ça, ce concept-là. Et c'est de là que les échanges. Donc du fait que j'ai des besoins, et j'ai des besoins, que les avoirs que j'ai
c'est-à-dire le travail que je fournis, ce que je fournis, ne peut pas satisfaire à mes besoins. Donc je dois aller vers l'autre pour me procurer ce dont j'ai besoin, pour satisfaire mes besoins. Donc c'est là ces moments d'échange. Donc les échanges, c'est l'entre-deux. C'est ce qui se passe entre deux, ou trois ou plusieurs personnes, ou même une communauté. Donc, en fait, ça, ce sont des échanges. L'argent, c'est le concept d'échange. C'est le concept d'échange en soi. Ce n'est pas un moyen d'échange, parce que ce qui me permet d'échanger avec l'autre, c'est le bien que j'ai. C'est le bien que j'ai. Et c'est pas l'argent. L'argent, c'est pas un bien, déjà, à la base, si on doit le comprendre ainsi. C'est pas un bien. La monnaie n'est pas un bien, pour comprendre ainsi. Donc, c'est ce que j'ai qui me permettra d'aller échanger avec l'autre. Par exemple, le jeu des écouteurs, je dois aller échanger contre de la lotion. Je, je dois, je change des écouteurs, je vends des écouteurs, je prends la monnaie ou autre, mais je la garde. Excusez-moi, nous ne sommes pas encore venus là, mais je donne juste une explication avancée. Et puis à un moment, je me dis, bon, j'ai besoin de la lotion. Je prends la lotion avec cette monnaie qui est comme le jeton que j'ai. Donc on se disait, en revenant à à nos moutons, à notre case de départ, où nous étions sur les échanges tant que concept du troc. Donc c'est dire quoi? C'est dire que mes besoins à moi, mes avoirs à moi, c'est ce qui favorise. C'est avec ça que je vais faire de l'échange. Ce sont des éléments d'échange. Le besoin et les avoirs. Les avoirs, je l'ai, c'est par rapport à mon travail. Ça peut être l'héritage ou... bon, on va prendre le cas du travail. Je vais me limiter là. Dans ça, on voit qu'il y a deux individus qui se font une promesse. Deux individus qui se mettent d'accord d'échanger le fruit de leur travail, d'échanger ce qu'ils possèdent, leurs biens ou de services. Il peut se poser un problème d'équilibre, de rapport. Je te donne plus, tu me donnes moins. Il peut se poser tous ces problèmes-là. Et pour solutionner ces problèmes, ces malentendus, on a dû créer une balance, l'unité de mesure, trouver un moyen de mesurer les biens échangés. Et ces moyens de mesurer les biens échangés, on le voit dans l'Apocalypse avec le troisième centaure, dans le sceau qui a été ouvert, le troisième centaure du troisième centaure. On le voit, c'est une manière de montrer, de définir encore de la monnaie, ce qui est la monnaie. Déjà, on a compris que la monnaie, c'est un concept d'échange. Ce qui se naît l'entre-deux, c'est un relationnel qui s'établit entre deux au moment du troc. C'est un lien qui tisse la société, comme on dit, ubi societas ibuius, c'est-à-dire où il y a la société, il y a de l'ordre, là où deux ou trois se sont réunis en mon nom, je suis là parmi eux, moi de l'ordre. Je ne dis pas que la monnaie c'est de l'ordre, mais c'est juste une manifestation pour équilibrer la société. Donc c'est une sorte de manifestation pour équilibrer la société. C'est relationnel qui s'établit entre deux. Et ces relationnels-là, c'est tout un appareil de mesure. Il doit mesurer. Qu'est-ce qu'il doit mesurer? Le bien et service échangés. C'est ça la fonction de la monnaie. À la base, il nous la montre. Qu'est-ce qui est ma fonction? À quoi je sers? Je sers à mesurer, c'est là des biens et services échangés. Est-ce qu'on peut comparer le bien de nature différente? Est-il possible? Comment est-ce que l'on peut comparer un fruit tel que la mangue aux œufs de poulet? C'est la comparaison, la comparaison, elle est impossible, même comme disait Aristote ou le père Falcon.
C'est impossible. En substance, c'est tout à fait impossible. Je ne pourrais pas prendre le œuf et l'enterrer ou prendre la jaune d'œuf, l'enterrer comme j'enterre le noyau de mangue et donner des fruits par la suite ou donner de poulet ou soit inversement avec la mangue, mettre ça dans la couveuse chez une poule. Donc c'est tout à fait impossible en substance cette comparaison. Mais la comparaison se fait du fait que l'homme a des désirs. C'est au niveau des désirs qu'on peut établir ces rapports. Et ces rapports, cette mesure ne peut se faire que par... Il doit y avoir une unité qui doivent réglementer, qui doivent suivre ces échanges, ces biens et services échangés. Donc ça, c'est très important. C'est très important, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de gigantesque que l'homme a dû imaginer. L'homme a dû penser là. L'homme a dû... C'est une pensée vivante. C'est une invention, je pourrais dire, spéciale. C'est quelque chose que l'homme ne peut... Je ne sais pas, mais l'homme, dans toutes les grandes inventions de la vie, de l'humanité, la monnaie en fait partie. C'est une très grande invention qu'ont fait les hommes de tout le temps jusqu'à son évolution. Veuillez m'excuser. Donc c'est très très profond pour la société. Parce que dans la société, nous sommes tous appelés à entrer dans les échanges. Nous sommes tous appelés à être en contact avec l'autre le matin, le soir, à midi, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes toujours appelés à faire quelque chose pour les autres. Et c'est comme ça que nous vivons dans la société. Et nous vivons de travaux, des efforts fournis par les autres. Donc le travail de l'autre, c'est ça que je vis et l'autre vit de mon travail. Donc c'est ça qui tisse le lien social entre des individus. Et du moment où je pouvais échanger un bien avec l'autre, il y avait cette balance qu'à côté on mettait de l'or et de l'autre côté on mettait du bien. On s'est mis d'accord sur une valeur commune, c'était de l'or au début. Parce que dans les échanges, ça pouvait devenir difficile, c'est-à-dire que lorsque j'ai de bananes, monsieur X a de bananes, monsieur Y a du sel, monsieur X pour échanger du banane avec le sel, monsieur Y n'a pas besoin de sel, il a besoin d'autre chose, peut-être le poisson. Je vais chez monsieur Y a le poisson, mais pour me le donner, il veut également autre chose. Donc la chaîne pourrait devenir longue et tout, pour commencer à marcher avec le bien et le bien. Il fallait, je trouve ça pouvait aussi être dangereux aussi, risqué même. Il fallait créer, se mettre d'accord sur une matière quelconque pour représenter ces biens qu'on pourrait échanger. Donc vous voyez comment est-ce que l'homme a pensé la monnaie. Donc il s'est mis d'abord d'accord avec l'or. L'or pour ses propriétés, comme on l'a dit, sa symbolique est significative. Pour cette symbolique-là qui est très profond, qui est d'abord utilisée pour les cultes. Dans toutes les religions, on va l'or représenter, ou s'il n'est pas représenté, mais être où, à l'endroit où l'on place l'être vénéré dans telle ou telle religion. Donc l'or a des propriétés beaucoup plus spirituelles, l'or considéré comme un disque solaire, l'or considéré en bref comme la présence de la divinité, la présence de l'Esprit divin. D'ailleurs, dans l'évangile selon Saint Matthieu, à l'enfant Jésus issu de la lignée de Salomon, on a offert de l'or. Donc l'or est quelque chose de royal, quelque chose de grand, d'abord de spirituellement fort. Donc c'est pour cela qu'il a été choisi d'abord. Là, c'est mon point de vue. Et pour dire aussi autrement que non relationnel, puisque la monnaie, comme on l'a dit et tout comme on l'a créé, c'est les relationnels, c'est qui se tient entre deux, c'est le lien qui s'établit entre deux. Et nos relationnel est ici du divin. C'est une façon de reconnaître le divin dans le relationnel humain, dans l'organisation de la société. Dans dire que le divin organise notre société, le divin organise notre le contact entre moi et l'autre, donc mon approche de l'autre. C'est
une manière de dire, de le comprendre ainsi. Là, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Donc, on a ensuite dit que cet appareil des mesures, il est l'appareil des mesures, il cherche, il réglemente, plutôt, il réfère, il donne l'indice, il donnait l'indice aux biens échangés. Lui, il n'est pas le bien, mais lui donne l'indice. Donc, il couvre, il est comme celui qui couvre le bien là. À tel niveau, il y a telle quantité, telle qualité, tel besoin, tous les facteurs mis en compte. Et lui, ce n'est pas la valeur. Mais lui, c'est la valeur, c'est ce que les gens donnent. Mais lui, il représente juste. Voilà, vous vous êtes entendu que lui donnera 100, c'est 100. C'est comme ça un peu. Euh, c'est fantastique avoir de la monnaie. C'est fantastique cette invention. Mais il se fait que dans l'évolution, l'homme a commencé à penser que cette monnaie-là était un bien. Du fait que tu pouvais la toucher, du fait que ça pouvait rester une somme algébrique, c'est-à-dire la somme de mes créances et de dettes, l'homme commençait à voir cette somme-là, cette somme algébrique, faire l'opération arithmétique, toucher comme ça en matière de la monnaie et se dire que non, ceci est un bien. La monnaie m'appartient. J'ai autant. L'homme se dit j'ai 500 francs. J'ai 500 francs. Est-ce que c'est normal de se dire que j'ai 500 francs? Parce que l'argent nous permet, il facilite peut-être, il accompagne les échanges. L'argent accompagne les échanges. Mais ce n'est pas un moyen d'échange, nous avons dit. Donc c'est-à-dire que j'ai quelque chose, au lieu d'échanger de bananes aux œufs, je prends d'abord, je prends mes bananes, je change. Au lieu d'avoir des œufs, c'est jeton. C'est jeton qu'on s'est mis d'accord. Tu as échangé dans ces jetons, il est inscrit, il a échangé autant d'eux, qui vaut autant dans la société, une valeur commune que nous nous sommes entendus dans la société. J'ai ces jetons-là. Donc ça fait que ces jetons-là, je ne suis pas obligé d'y aller trouver des œufs directement. Si je veux, je peux trouver des œufs. Si je veux, je peux aller directement trouver des carottes. Si je veux, je peux aller directement regarder des films avec, ou soit me payer la connexion. Je peux faire autre chose avec ces jetons-là. Donc j'ai une certaine liberté de faire avec ces jetons. Donc je ne suis pas condamné à monnaie avec telle chose ou avec une autre. Si je veux encore une autre, je passe par une autre. Je pourrais passer directement à ce que je veux. Je peux le faire au même moment ou je peux le faire quand je veux, où je veux. Donc ça accorde une certaine liberté, une certaine autonomie à l'individu avec ces jetons-là. Donc l'homme a commencé à penser, à se dire que bon, vu que j'en ai avec mes mains comme ça, ceci m'appartient, c'est à moi et tout. Alors que c'est juste une preuve, c'est comme si je travaillais dans mon bulletin de paye, je signe et tout. Bon, je ne peux pas me promener avec le bulletin de paye parce que ce n'est pas ce que nous nous sommes convenus dans la société pour présenter. Mais on te donne la monnaie veut dire que non, quand tu te promènes avec, ça prouve que non, je fais quelque chose pour les autres. Je travaillais, je fais quelque chose pour la société, je contribuais à la société. Donc on voit là même l'essence même de l'acte économique en soi, qui est de produire, qui est de faire quelque chose pour les autres. Parce que en soi, en économie, quand on ne fait rien pour les autres, ce n'est pas l'acte d'ordre économique. Donc une activité économique qui est de faire quelque chose pour les autres, en soi, comme ça, l'argent ne l'est pas. Puisque l'argent n'est là que pour accompagner les échanges. Il ne fait qu'accompagner les échanges dans chaque étape, dans une société quelconque donnée dans le relationnel entre les individus. Et le feu pour nous, que l'humanité
Et oublier, exactement, parce qu'il s'est passé beaucoup de temps, on n'a pas pu se souvenir de tout cela. Mais ce que l'humanité a oublié, c'est que l'argent n'est pas une marchandise. L'argent n'est pas une chose, l'argent n'est pas un bien. Et l'humanité a commencé à considérer l'argent comme un bien. L'humanité a commencé à considérer l'argent comme c'était une chose, comme c'était une marchandise. On devait s'approprier de l'argent. Et cela a été une des bêtises que l'homme a fait. Et il a mis l'argent dans la sphère du bien. Et cela a permis aux forces du mal de s'introduire, de s'attaquer à la monnaie. Les forces du mal se sont attaquées à la monnaie et la monnaie a été pervertie. La monnaie a perdu sa nature divine, le caractère divin et sacré qu'il avait. Euh, la monnaie a été déchue spirituellement. La route de son évolution a été, excusez-moi encore, la route de son évolution a été inclinée vers le bas. L'argent a commencé à évoluer et à entraîner l'homme dans sa chute. Ceci est mon point de vue, ça n'engage que moi, même si je fais référence à différents auteurs, mais ceci est mon point de vue qui n'engage que moi. Euh, l'argent, l'argent n'a pas de valeur. L'argent n'a pas de valeur en soi, l'argent n'a pas de valeur. Je pourrais donner de l'argent à un animal, je pourrais donner l'argent au minéral, je jette des sacs d'argent à la montagne. L'argent est le propre d'un être humain. Donc c'est l'être humain qui inscrit, qui donne de la valeur à de l'argent. C'est une grande confusion, c'est une absurdité de penser que c'est l'argent qui donne de la valeur à l'homme. On ne peut pas commencer à se dépenser comme ça. Et l'argent, c'est une preuve. C'est une preuve, ça prouve que je travaille, je fais quelque chose pour les autres. Ça prouve que je possède quelque chose, un bien. Mais en soi, comme ça, l'argent n'est pas un bien. Quand j'ai l'argent, j'ai 1000 francs, ça prouve que non, j'avais quelque chose qui valait 1000 francs. Ou ça, j'ai quelque chose que je dois obtenir pour les autres et j'ai 1000 francs. Si on me donne de l'argent, j'ai de l'argent et que je ne fais rien avec ça, c'est pas, ce n'est pas que je de l'argent, je n'ai rien fait avec ça, ça n'aura aucune valeur. Pour que ça ait de la valeur, il faut que je donne aux autres. Il faut que je fasse avec quelque chose. Et c'est là que l'argent a la valeur. L'argent n'est pas quelque chose d'acquis. L'argent n'est pas quelque chose d'acquis pour l'homme. L'homme ne peut pas se dire que j'ai l'argent. Non. Quand on se dit que j'ai l'argent, on se voit avec l'argent, c'est que je dois avoir quelque chose que j'ai fait. Et là, c'est la représentation c'est que j'ai. Et je dois avoir encore une autre chose. Une autre chose. Donc, c'est ça un peu l'argent. Il nous permet juste de faire ces ponts-là dans nos échanges. Donc, c'est-à-dire que j'avais ceci et je dois avoir cela. Du moment où je dois avoir cela, étant donné que je ne pourrais pas me promener avec ce que j'avais, j'ai cette somme algébrique qui représente la valeur de ce que j'avais avant, une valeur commune bien évidemment, entendue entre tous. C'est une convention. J'en ai ici et je dois échanger avec mes semblables. Cette somme représentée sur un papier ou numériquement ou comment me permet de procurer ce dont j'ai besoin. C'est exactement, c'est là l'argent. Donc quand on voit dans une chemise par exemple, on se dit que la chemise coûte 10 000 francs, on va se demander, mais cette chemise, d'où elle a été créé, bâti, conçu, la matière première a été extraliée, le transport, toutes les personnes qui ont fait, qui ont assisté, participé à la fabrication de cette chemise, la chemise pouvait coûter 10 000 francs. On se dit que mais la chemise devrait coûter plus de 10 000. Mais pourquoi est-ce que l'on doit payer moins? On ne s'est jamais posé la question du déséquilibre que le moins que nous payons créer dans la société, le travail qui a été fourni pendant dans la fabrication et le transfert et tout de cette chemise-là, qui paye cela et comment cela se passe-t-il? N'est-ce pas le résultat du déséquilibre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui?
Euh, il faudrait aussi remarquer bien l'argent dans l'élaboration de prix aussi, la monnaie. Comment est-ce que nous... Je ne demande pas qu'on hausse les choses simplement comme ça, mais je demande que le travail qui est un acte économique puisse être pris en considération dans le prix. Parce que de mettre le prix à côté, mettre plutôt le travail à côté dans la fixation de prix, ça dénature même le caractère de la monnaie. Parce que la monnaie, à la base, je pourrais dire, un élément du travail. Donc, c'est-à-dire que l'homme a travaillé, l'homme veut échanger ce qu'il a travaillé. Et c'est en rapport à ce travail-là, le moyen-là qu'il a, parce que le travail, c'est le moyen qui le permet de changer avec son semblable. Et la monnaie vient pour mesurer cela. Et cela, comme je le dis, est très important d'en prendre en compte. Euh, Considérons-nous encore la monnaie comme nous disons que c'est un appareil de mesure, il sert à mesurer de biens, et donc il détermine la valeur de tel ou tel bien échangé, et il nous donne cet indice, ces jetons-là. Lorsque j'en ai dans la société, tout le monde y voit, ça prouve que non, il a travaillé, ça prouve que non, il a hérité d'une bonne manière, il a eu cet argent parce il a été, il est venu, il a fait quelque chose pour la société, il a fait quelque chose pour les autres. C'est-à-dire, c'est pourquoi il a ces jetons-là. Ça prouve que non, lorsque tu as de l'argent, ça prouve qu'il a travaillé, il a fait quelque chose pour les autres. Et nous sommes devenus une cité, l'humanité, à la mondialisation et tout. Ça a permis à l'homme de s'ouvrir dans un champ beaucoup plus sur un plan universel, sur un plan terrestre dans toute la Terre. Et l'homme est devenu, je pourrais dire, cosmopolite. Hein. Cosmopolite, l'homme, avec ce bien, il peut se déplacer, il peut aller n'importe où. Les gens verront que, ah non, lui, monsieur X, il a travaillé, c'est pourquoi il me présente le billet. Quand monsieur X, monsieur Y présente, monsieur X présente un billet à monsieur Y, monsieur Y comprend que non, monsieur X a dû faire quelque chose, a dû troquer quelque chose, a dû donner quelque chose, et ça, c'est son jeton. Et moi, je lui donne ce qui a de la valeur avec ce qu'il a dû faire avant. Et cela permet à plusieurs personnes de tricher. Ça donnait la liberté à tout le monde de tricher, à tout le monde de manipuler les cartes, de, de jouer avec le règle du jeu. Donc on peut se procurer de la monnaie, ces jetons-là injustement, sans pour autant travailler et venir dire aux gens que voilà, voilà, je travaille. Donc l'homme actuel, l'homme ne cherchait plus à faire quelque chose pour les autres, mais il cherche par contre à avoir juste ces jetons-là, cette preuve-là, même si il n'a rien fait pour les autres, même s'il n'a pas été participatif dans la société, il cherche juste à avoir ces jetons pour montrer que non, voilà, j'ai ces jetons, parce que quand on a ces jetons, on a la facilité d'entrer en contact avec les autres, on a la possibilité de manger ce que l'on veut, de faire nos déplacements, on se sent vraiment être actif dans la société, si nous pouvons dire. Et l'homme se dit, bon, je veux juste ces jetons, je n'ai pas besoin de travailler. Dans la société, je vais vivre et les gens ne vont pas se rendre compte parce que bon, la société elle est vaste, elle est gigantesque et cette manière de tricher nous a amené à la spéculation aussi. La spéculation, nous avions d'abord à la base de l'économie réelle. Après de l'économie réelle, les hommes se sont adonnés à la spéculation. Les hommes se disent, bon, il faut juste avoir le papier, il faut juste avoir le papier. Que cela ne corresponde pas avec ce qui est la réalité, ce qui est de l'économie réelle. Bon, à quoi bon? Les gens se disent, bon, c'est normal, on s'en fout. L'homme s'en fout, l'homme actuel, il s'en fout de toutes choses. Mais considérer que l'argent est devenu de la monnaie avec la spéculation, l'argent est une marchandise. C'est une absurdité. On ne peut pas vendre de l'argent.
On ne peut pas acheter de l'argent comme on le fait aujourd'hui à notre temps. Parce que celui qui achète ou celui qui vend de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait pour les autres? Qu'est-ce qu'il a fait pour la société? Quelle valeur a-t-il créé? Parce que, à supposer que 250 000 francs, qui équivaut à 100 dollars par exemple, je, je m'informe que dans les jours qui viennent, le franc congolais sera déprécié. J'achète des dollars, 100 dollars. Après 3 ou 4 jours, la monnaie se stabilise 30. Et je change ma monnaie en francs congolais. J'ai 300 000 francs. J'y ai gagné 50 000 francs sans pour autant avoir fait quelque chose pour les autres. Sans pour autant avoir fourni un travail pour les autres. J'y ai gagné 50 000 francs. J'ai apporté encore plus de monnaie dans un territoire où le travail et la valeur du bien est restée constante. Mais j'ai juste apporté plus de monnaie qui crée un déséquilibre même dans la société. Parce qu'il y a plus de monnaie que le travail en est et que les ressources que nous avons. Et c'est aussi là le problème, le grand problème dans notre société actuelle avec ce problème de spéculation et tout. D'autres, où nous mettons à côté le travail dans... Veuillez m'excuser. Où la place du travail dans l'humanité est déconsidérée. C'est une manière de briser l'homme, de ne pas permettre à l'homme d'atteindre son but de l'évolution. On peut se dire, si on se réfère au moment de la chute, quand l'homme a été expulsé d'Éden, le travail a été pas loin de contrebalance que Dieu a donné à Adam et Ève. Il leur a dit, vous travaillerez. Adam, l'homme, tu travailleras. C'est ce qu'a dit Dieu pour contrebalancer l'effet luciférien, parce que Dieu ne maudit pas l'homme. Dieu veut toujours le bien de l'homme. Et quand il dit que c'est travail, tu travailleras, c'est pour son bien. C'est pour contrebalancer l'acte de Lucifer. Et interdire aujourd'hui ou éliminer le travail dans la vie de l'homme, c'est l'empêcher d'atteindre son évolution, d'une part aussi. Alors, on a dit que cette unité de mesure qui est l'argent, qui n'est pas une marchandise, qui n'est pas un bien, qui n'est pas une chose à ne pas considérer, qu'on n'est pas considéré ainsi, qui est un droit, un droit à consommer. L'harmonie est un droit à consommer. A encore d'autres problèmes au niveau des... on peut dire même, par la suite avec ces spéculations et autres, a dû avoir un problème de vérification, de qualification. Parce que les qualités d'un appareil de mesure sont la justesse, la fidélité et la précision. Un appareil de mesure, ça doit être juste. C'est-à-dire que lorsque je regarde ma montre, il est 12 heures, il doit être 12 heures dans la réalité. Lorsque ma montre nous donne 13 heures, or dans la vie réelle, ce qui est vrai dans la vie réelle comme ça, il est 12 heures, c'est que ma montre n'est pas juste, elle est fausse, elle m'a faussé. La justesse, elle est toujours difficile, elle est difficile d'acquérir, mais on la cherche toujours. On la cherche toujours. Et, c'est aussi un peu avec la monnaie, on a vu avec cette histoire de spéculation, où on peut prendre la monnaie comme marchandise, vendre de la monnaie, acheter de la monnaie. Le cas où on a donné de ces 50 000 francs qui se sont créés à partir du rien comme ça, qui n'ont rien créé dans la société. Lorsque nous voyons la réalité c'est, Rudolf Steiner nous dit que la valeur de la monnaie correspond à tous les moyens de production que se retrouve dans un territoire, y compris le sol et le sous-sol, donc tous les moyens de production là. Donc dans ces territoires donnés, il y a plus de monnaie que ce qui est dans la réalité. Donc
On trouve que c'est un peu comme cet exemple de montre, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a tout un problème de justesse. La justesse d'un point de vue social, d'un point de vue économique, ça ne cadre pas. C'est un grand problème déjà. C'est un grand problème et c'est tout un chaos déjà qui se prépare là. Et on va le voir encore dans la précision aussi. Pour être précis, c'est quand il y a... Prenons une balance par exemple. Une balance nette. Lorsque je pose un stylo dans la balance doit réagir. L'aiguille, si c'était à juste, l'aiguille doit bouger. Si j'enlève le stylo, l'aiguille doit bouger également. C'est aussi comme ça avec la monnaie. Dans cet exemple, il y a toujours de la spéculation que je veux en parler, où on peut créer la monnaie soit à partir de rien, ou avec beaucoup trop de systèmes bancaires qu'on peut se le dire, que les banques nous amènent, qui beaucoup d'entre nous n'arrivent toujours pas à comprendre. C'est là, quand il y a un écart comme ça, ou plus de monnaie qui vient dans un territoire donné, alors que la valeur de notre production est toujours la même, il n'y a pas d'indice qui nous signifie que ça ne va pas, ça pose problème. Ça pose problème de la sensibilité. La sensibilité de notre appareil de mesure pose problème. Donc on voit du côté justesse, il y a un problème. Du côté sensibilité, il y a un problème. Et du côté fidélité, prenons une montre. Même si la montre n'était pas juste, mais cette montre-là, il est 14 heures, la montre indique 2 heures. Mais cette montre commençait à tourner comme il faut toujours. Cette montre-là est fidèle par rapport à son heure qu'il indique. Si nous prenons par exemple une montre qui doit tourner, il est 12 heures dans cette montre-là. Après que je regarde, il est 10 heures. Et puis à un moment, il est 16 heures. On trouve déjà que cette montre-là n'est pas fidèle envers elle-même. Et la fidélité, c'est la qualité la plus importante et la qualité de confiance même qu'on doit accorder à un appareil de mesure. Un appareil de mesure qui n'est pas fidèle pose des problèmes de confiance. On ne peut pas se fier à un appareil de mesure qui pose problème. L'argent, aujourd'hui, je pourrais aller dans un supermarché ou au marché, par exemple, je veux m'acheter un jeu vidéo. Je le trouve à 200 francs. Et le lendemain, je viens pour, 2 ou 3 jours après, je viens pour poser la question. On me dit que c'est à 400 francs. Et le jour suivant, une semaine ou 2 semaines plus tard, c'est à 300 francs. Mais c'est tout un problème. C'est vraiment un problème là. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Il n'y a aucune constance dans ça. Et c'est un problème, c'est tout un chaos garanti dans la société. À supposer que j'ai ces verres d'eau. Ce verre d'eau équivaut à 30 centilitres. Le médecin me dit, tu prendras un verre d'eau de 30 centilitres tous les jours. J'en viens aujourd'hui, je mesure avec mon unité de mesure de capacité, ça vaut 1 litre. Je mets 1 litre d'eau, je bois. Je reprends encore ce verre demain ou après-demain, je mesure le même verre. Le verre a toujours la dimension, mais le litre a changé. L'unité de mesure a changé, ça m'indique 2 mètres. C'est tout un problème, c'est un chaos garanti. Même si je fais construire une maison, je viens, j'appelle un ouvrier, il mesure la porte. La porte fait aujourd'hui 3 mètres, il va, il fait la porte, il vient, et, le mètre change, et la porte fait 4 mètres. Vous dites, mais non, c'est 3 mètres. Il dit, mais c'est 4 mètres, la porte ne va pas. Il dit, mais moi, quand j'ai pris la mesure c'était 3 mètres, je m'en fous. Vous voyez que ça rend malade aux gens. Ça nous rend malade dans l'humanité de penser ainsi. Nous sommes vraiment en train de disjoncter là. Nous sommes en train d'y aller à côté de notre même humanité, de notre nature. Donc, excusez-moi.
il faut ramener les choses à la normale. On se pose la question, mais qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal chez nous ici? Qu'est-ce qui devient normal? L'être humain banalise tout ce qu'il faut banaliser. Nous avons tout banalisé. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est de notre valeur, qu'est-ce qui est de contre-valeur. Nous avons tout mélangé, nous avons tout tourné, tout retourné en soi, qu'on ne se retrouve même plus. Et d'où l'importance de la science de l'esprit, venir nous remettre l'homme dans sa marche normale, où il doit comprendre, où il doit remettre chaque chose à sa place, à savoir comme nous avons parlé de la monnaie, l'autre fois nous avons parlé de la guerre, aujourd'hui nous parlons de la monnaie encore, qui n'est pas une marchandise, qui n'est pas un bien, qui en soi n'a pas de valeur, et qui est comme un support qui conduit les échanges entre les humains. Donc c'est très important de remettre l'argent où il doit être. C'est très important de remettre l'argent où il doit être parce que l'argent n'est pas le fruit de notre travail. Et certaines personnes se disent non mais Christian, moi j'ai travaillé, j'ai été payé, c'est ça mon salaire. Non, le fruit de ton travail c'est ce que tu as fait au boulot. C'est ça le fruit de ton travail. Lorsque j'élève le bétail, le fruit de mon travail, ce sont le bétail que j'ai élevé. Lorsque je suis avec les végétaux que j'ai dû élever, c'est ça le fruit de mon travail. C'est pas lorsque je vais les échanger pour obtenir une preuve que non, j'ai fait. Non, là c'est la preuve que je fournis tel travail. Mais c'est pas ça le fruit de mon travail. D'ailleurs, c'est très important de le considérer ainsi. Lorsque je suis allé au travail, dans un procès, je travaille dans une banque où l'énergie, le fruit intellectuel que j'ai dû donner à cette entreprise, c'est ça le fruit de mon travail. Et ce qu'ils me donnent en retour, c'est ils peuvent me le donner du jour au jour, ils me le donnent à la fin du mois, ils peuvent me le donner dans la société actuelle, ça ne peut être que cette valeur commune-là qui me permettra d'aller me procurer ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin peut-être de me payer du carburant, ils pouvaient soit me donner détail par détail, carburant, loyer, tout. Mais il s'est fait que l'homme a acquis une certaine liberté. La monnaie a apporté une certaine liberté à l'être humain. Et l'être humain peut se décider tout seul de ce qu'il veut faire et ce qu'il ne veut pas faire avec ce qu'il a fourni comme travail. Ça, c'est la représentation. La monnaie n'est que la représentation de ce que je fais pour les autres. C'est un peu, c'est comme ça. Et il se fait aussi dans l'humanité, dans l'évolution. Nous avons jusqu'à aujourd'hui, là, ouais, nous avons oublié. Nous avons oublié que la monnaie était une marchandise, n'était pas une marchandise. Nous avons oublié que la monnaie n'est pas un bien, n'est pas un fruit de notre travail. Et nous avons eu l'audace d'offrir la monnaie à Dieu. Ça, c'est très grave. Ceci est mon point de vue. Je ne la partage je partage avec les autres, mais ça n'engage que moi-même. Ça ne peut être que mon point de vue. Donc, l'homme a commis l'erreur d'offrir la monnaie à Dieu. À Dieu, on n'offre pas la monnaie. Et l'homme n'aurait pas dû aller jusqu'à ce niveau. À Dieu, on offre le fruit de son travail. À Dieu, on offre un bien. D'ailleurs, le Christ Jésus, lorsqu'on lui a posé la question sur l'impôt à payer à César, il a demandé une pièce de monnaie. Il a dit, donnez-moi une pièce de monnaie. Donnez-moi une pièce de monnaie. Donc, donnez-moi la monnaie. Bien sûr, l'impôt est pécuniaire. L'impôt ne se paye par nature. Mais il a demandé la monnaie, c'est ça. Il a demandé la monnaie, il a présenté la monnaie. Il y avait le visage de César, un autre roi, un roi temporel.
Et il a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à César? Ce qui est à César, c'est ce qu'il a présenté. La monnaie, c'est ce que les gens, tout le monde a répondu, la monnaie. Donner à César la monnaie. Et à Dieu, il y a eu une séparation. À César, on donne la monnaie. Mais à Dieu, on n'offre pas la monnaie. Le Christ Jésus a été, le Maître a été très sage lorsqu'il a répondu avec cela. On se dit même que les prêtres, ils sont allés, ils sont rentrés, ils sont tombés à la renverse. Donc, c'était catastrophique pour eux. Olivier Manitara, même, on parle que c'est une condamnation pour deux hommes qui ont inscrit César, le visage humain dans la monnaie. Effectivement, il ne fallait pas inscrire le visage humain à la monnaie. C'est là aussi est une erreur que l'humanité a commise avec la monnaie. Et l'homme d'aujourd'hui a du mal à réencadrer la monnaie ou soit de contrôler la monnaie. On voit que la monnaie ses pouvoirs, a cette façon de dominer sur la société, même sur l'être humain. La monnaie est capable de faire changer à un être humain ce principe. Un être humain capable de renier même ses valeurs, c'est à quoi il s'est battu toute sa vie. Un être humain, à cause de la monnaie, il peut renier tout cela, il peut abandonner. Donc il peut dire non à tous les efforts de sa vie à cause de la monnaie. La monnaie réglemente le comportement des uns et la monnaie taille, forge l'attitude des autres. La monnaie, nous savons tout ce que la monnaie fait dans la vie, dans la société et dans l'être humain. Et c'est à quoi la monnaie est capable. D'ailleurs, certaines personnes se disent que tout homme est corruptible, ça dépend juste du montant. Donc on voit que la monnaie est allée jusqu'à un certain point que s'il n'y avait pas la force d'un être spirituel derrière cela, la monnaie n'aurait pas dû accomplir ces chemins et arriver à ces degrés, à ces dimensions-là. Donc il est important de ressortir la monnaie dans la sphère de la marchandise, puisque ce n'est pas une marchandise, ça nous pose problème là. Et du fait de considérer la monnaie comme marchandise, comme une chose, nous continuons, nous donnons d'abord la porte aux forces du mal de s'y introduire. Ensuite, nous continuons avec cette bêtise et nous l'offrons à Dieu. Et c'est une offrande, comme nous l'avons dit, nous le savons, cette offrande, on ne peut pas se dire que c'est une offrande agréable. Ce n'est pas une offrande qu'on va se dire qui plaît à Dieu ou que Dieu regarde lorsque les entités spirituelles y viennent pour se nourrir de notre offrande. Bon, ça, c'est pas notre régime. C'est comme lorsque tu offres à un homme ou à un singe quelque chose qu'il ne mange pas. Lorsqu'il viendra, il sent, il voit que ça, c'est pas de mon régime alimentaire, il s'en va. C'est un autre qui viendra pour manger cela. Lorsque les entités spirituelles viennent pour s'imprégner, manger la substance spirituelle de notre offrande, ils se disent, bon, c'est pas ça le fruit de leur travail, je me nourris pas, il s'en va. Mais quelle entité, si ce n'est pas des entités, Dieu qui se nourrit de notre monnaie, qui va se nourrir de notre monnaie? Vous voyez que ce sera jeté à la poubelle et les mouches vont s'en nourrir, vont manger. C'est là. Et vous voyez comment est-ce qu'ils nous entourent partout et de partout dans notre société. Il y a des mouches par-ci et ici et là. Et tout, bon, c'est juste une référence, mais c'est très grave. C'est très grave, c'est très grave, c'est très grave. On va se le dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour organiser notre église, notre communauté si on ne paye pas de l'argent? Mais là, c'est l'offrande à Dieu. On ne paye pas. On paye la monnaie à César. Nous sommes une église, c'est une association, on fait des cotisations à côté. S'il faut acheter le carburant, il faut tels travaux ou tels travaux, c'est avec des cotisations qu'on fera. C'est là, on va se le dire clair, on se passe. Non, nous avons besoin d'argent pour faire. Bon, il y a des églises qui font des titangues et qui font des cotisations. Mais lorsqu'il faut offrir à Dieu, je pense qu'il y a
il y a des directives à suivre et l'offrande destinée à Dieu ne doit pas être de la monnaie. Ne doit pas être de la monnaie avec tout ce que nous avons expliqué. Comprenant la nature de la monnaie elle-même et ce que la monnaie elle-même nous a révélé, ce qu'elle est, on ne peut pas l'offrir à Dieu. On ne peut pas l'offrir à Dieu parce qu'elle n'est pas agréable à Dieu. Ce n'est pas le fruit de notre travail. C'est une sorte de preuve, une sorte de représentation. C'est comme l'image. Ce n'est pas même, comment est-ce que je pourrais dire, c'est juste, je pourrais dire, une attestation. Mais ce n'est pas en soi le travail que nous avons fourni. Donc, ceci est une réflexion issue de travaux de Rudolf Steiner. Mais ceci n'engage pas Rudolf Steiner, ceci m'engage moi-même. Je ne veux pas non plus dire quelque chose sur la société anthroposophique ou autre, mais ceci, ce sont des recherches personnelles faites par divers auteurs. Il y a Olivier Manitara qui m'a inspiré, il y a tant d'autres auteurs aussi qui m'ont inspiré dans ma recherche, mais ceci est mon avis personnel. Donc, je vous remercie. Merci pour votre précieux temps que vous avez accordé à Évolution et Humanité. Je suis Christian Tchiyamba, chercheur indépendant en sciences spirituelles. Donc, je vous remercie et je vous dis déjà à bientôt dans notre prochain numéro où nous aurons encore à aborder encore beaucoup.